apprenants, bonjour. Je suis Animou Malan, professeur de français. Je vous rencontre à ce jour pour m'entretenir avec vous sur la question de l'oral au bac. Comprenez tout simplement que l'écrit et l'oral sont complémentaires au bac. Nous allons tout simplement vous aider à comprendre non seulement la démarche à appliquer à l'oral au bac, mais aussi quelles sont les astuces nécessaires que vous pourriez mettre à votre disposition pour réussir efficacement cette épreuve orale. Chers apprenants, nous allons voir ensemble l'étude de la lecture méthodique. C'est tout simplement l'exercice qui vous permet de construire le sens du fragment de test ou de l'extrait de test qu'on vous donne à l'examen dans le cadre de l'oral. C'est pour cela qu'il est indispensable pour vous, apprenants, de maîtriser la technique ou la démarche de l'exercice de la lecture méthodique à l'oral. Dans le cadre de l'oral du bac, l'apprenant se doit d'exécuter cet exercice selon la démarche suivante. La première étape, il est question pour lui de présenter ou de situer le test. La deuxième étape, c'est de lire à haute et intelligible voix l'extrait de test qui est soumis à son étude. La troisième étape, c'est de formuler une hypothèse générale émanant de ce test. La quatrième étape, il appartient à l'apprenant de vérifier cette hypothèse générale. La dernière et la cinquième étape, il appartient ici également à l'apprenant de faire le bilan de son étude. Passons à présent à un tout petit exercice de vérification de votre connaissance. Alors, vous répondrez par vrai ou faux. Énoncé 1, la lecture méthodique est un exercice de l'épreuve écrite du bac. Énoncé 2, la situation ou la présentation est la dernière étape de la lecture méthodique à l'oral du bac. Énoncé 3, la lecture méthodique à l'oral du bac n'a pas la même démarche que celle exécutée en classe. Énoncé 4, la vérification de l'hypothèse générale est la partie la plus importante. Énoncé 5, la démarche de la lecture méthodique au bac comprend la situation ou présentation, la lecture du passage, la formulation de l'hypothèse générale, la vérification de cette hypothèse générale et le bilan de l'étude. Eh bien, chers apprenants, comme proposition de réponse à cette évaluation, nous avons pour le premier énoncé, la lecture méthodique est un exercice de l'épreuve écrite au bac. Eh bien, c'est faux, tout simplement parce que nous savons très bien que ici, nous sommes dans le cadre de l'oral. Eh bien, c'est un exercice de l'oral. Énoncé 2, la situation ou la présentation est la dernière étape de la lecture méthodique à l'oral du bac. Faux, la situation constitue la toute première étape de l'exercice de la lecture méthodique dans le cadre de l'oral du bac. Énoncé 3, la lecture méthodique à l'oral du bac n'a pas la même démarche que celle exécutée en classe. Vrai, dans le cadre de la lecture méthodique à l'oral, une démarche spécifique lui est assignée. En classe, la démarche qui est appliquée par le professeur n'est pas la même chose que celle du candidat au bac. Énoncé 4, la vérification de l'hypothèse générale est la partie la plus importante. Vrai, car dans l'exécution de cet exercice, c'est justement cette partie qui constitue la plus grande de l'exercice de l'épreuve orale au bac. Énoncé 5, la démarche de la lecture méthodique au bac comprend la situation ou présentation, la lecture du passage, la formulation de l'hypothèse générale, la vérification de cette hypothèse générale et le bilan de l'étude. Vrai, ici, ce sont les différentes étapes de l'exercice de la lecture méthodique à l'oral du bac. Retenez tout simplement que dans le cadre de l'oral du bac, l'exercice à exécuter est celui de la lecture méthodique. Mais la démarche de cet exercice n'est pas la même que celle exécutée en classe par l'enseignant. Ici, vous avez bien vu que l'apprenant que vous êtes a une démarche spécifique composée de 5 étapes. Situation d'abord du test,
Deuxième étape, la lecture de ce passage à haute et intelligible voix. La troisième étape qui est la formulation d'une hypothèse générale. La quatrième étape qui est la vérification de cette hypothèse générale. La dernière étape qui est le bilan de l'étude. Chers apprenants, j'ai été ravi de partager cet instant qui constitue la première étape de l'épreuve orale du baccalauréat. Et bien la prochaine fois, nous allons voir les différentes composantes en long et en large selon tel ou tel élément à exploiter. À bientôt.